Bienvenue dans la forêt de Root. Une forêt bucolique où tous les petits animaux, lapins, renards, souris, travaillaient avec ardeur pour le bon marquis de Chat. J'adore le bois! Continuez votre bon travail, mes amis! Jusqu'au jour où une petite souris, avec de grandes idées, fit son apparition au village. Oh, camarades! Unissons-nous, prolétaires du monde entier, et renversons les tyrans! Mort au patriarcat! Sang dans les rues! Souris, renards et lapins s'unirent pour créer des cellules rebelles complotant au cœur de la nuit. Oh! Leur position stratégique ayant été affaiblie par les raids constants des insurgés, les chats n'eurent d'autre recours que d'avoir accès à des mercenaires étrangers qui furent sans pitié. La forêt fut remuée pendant de nombreuses nuits par des explosions et des éclats. Puis, les choses se calmèrent. Les chats, fiers de leur victoire, célébrèrent. C'est à ce moment que les infâmes oiseaux en profitèrent pour empoisonner leur repas de fête. Ils tuèrent le marquis de Chat, qui mourut dans d'atroces souffrances. Pendant 4 jours, il agonisa. Ainsi se termine l'histoire de la forêt de Root. Bonne nuit. Je sais pas si vous avez la même sensibilité au niveau des objets, au niveau de la beauté, hein? de la beauté des jeux de société, mais crème de crème, Root, c'est vraiment un jeu à couper le souffle. En fait, moi, je le mettrais dans le musée du Louvre, ce jeu-là. Oui! Il est tellement beau. C'est tellement une patente, il y a un mystère, il y a juste l'aura, la proposition de base, ça se pique notre curiosité. C'est quoi cette proposition-là, Raph? Mais en fait, c'est un jeu asymétrique. Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir 4 factions dans la boîte de base qui vont s'affronter pour la même affaire. C'est le premier qui a 30 points de victoire. Mais chaque faction a une mécanique complètement différente les unes des autres. Et c'est ça. Donc, comme dans toute bonne guerre, celui qui a 30 points, il gagne. Exactement. Et la symétrie ici est quand même assez intense. C'est pas juste que vous avez des ressources différentes au début de la partie. Non, vraiment pas. C'est un jeu différent qui s'offre à vous dépendamment de l'univers que vous choisissez. Par exemple, petit aperçu, d'abord, les premiers qu'on remarque, ce sont les chats, les sont maîtres. partout. Les maîtres de la forêt, ils sont partout. Eux, un peu, ce sont les capitalistes. Alors, ils vont couper la forêt, prendre du bois pour construire des bâtiments qui vont leur permettre de couper plus de bois. Et plus ils coupent du bois, plus ils font des points. Alors, c'est un peu votre gestion, là, quand vous êtes les minous, c'est de juste pas vous faire cibler dès le début comme l'ennemi à abattre, parce que vous êtes impressionnant, vous êtes intimidant, mais vous êtes un peu un géant au pied d'argile, parce que votre plus grande menace se situe dans un petit raccoin perdu de la forêt. Ce sont... C'est la dynastie des Iri Ouais. qui sont complètement à l'opposé du château des chats. Ah, bien dit. Et ici, vraiment, on est dans une faction qui cherche à programmer leurs prochaines actions. OK. Donc, nos petits Iri, plus ils continuent à évoluer avec leurs actions, donc ici, je pose une carte lapin sous Recruit et je vais recruter dans une région lapin. OK. Et par la suite, je peux bouger n'importe où parce que les petites cartes oiseaux sont ici des jokers. Ah oui, Parce oui, que oui. ce sont des oiseaux. Et sinon, après ça, on peut se battre n'importe où. Et par la suite, on peut mettre des nids. Et plus il y a de nids, plus on fait de points de victoire à chaque fin de manche. Par contre, si on réussit pas à faire notre programmation, s'il y a une étape de notre programmation qui chie, Comme on dit. eh bien, notre décret explose, on va perdre des points, on va perdre notre leader et on va continuer à essayer de trouver un nouveau leader pour gagner la partie. Alors, ces 2 factions-là, c'est les 2 factions qui sont, entre guillemets, les plus conventionnelles. Ils vont s'affronter pour la suprématie militaire, avoir le plus de pions sur la planche, essayer de profiter des positions tactiques, les goulots d'étranglement, d'être ceux qui sont... Il y a plus de monde sur la carte. Mais
Il y a deux autres petites factions aussi qui sont pas à sous-estimer. Non, Il ils y a- peuvent faire mal. Les rebelles de la forêt. Le Woodland Alliance. Eux autres, ils ont l'air de rien parce qu'ils commencent la partie, ils sont même pas là. Ils sont invisibles. Et c'est ça qui est le plus thématique et qui est le plus beau, c'est que ce sont les citoyens ordinaires. Et eux, ils vont utiliser leurs cartes pour construire des réseaux d'influence dans plein de petits villages, dans plein de petites clairières. Alors, ils vont mettre des petits jetons de sympathie. Alors, les clairières deviennent sympathiques à leur cause et ils gagnent comme ça des alliés un peu partout. Et là, au moment où on s'y attend le moins, s'il y a un de ces petits jetons-là dans votre clairière, ils peuvent faire une rébellion et tuer tout le monde dans cette clairière-là, peu importe la couleur, justement, des pions qui s'y trouvent. C'est vraiment... c'est dévastateur. Et justement, ils vont gagner des points de victoire de façon un peu insoupçonnée. Plus ils construisent comme ça de supports dans la forêt, mais plus ils accumulent des points. C'est pour ça que ça peut être tentant pour les oppresseurs, pour les chats, pour les oiseaux, de détruire ces jetons-là. Oui, mais, parce que si ça explose, ça explose! oui, mais plus tu détruis les jetons de sympathie, plus tu nourris la rébellion, tu dois donner des cartes de ta main. Alors c'est vraiment une faction intéressante. À qui la rue? À nous la rue! À qui la rue? À nous la rue! C'est pas tout, Raph. Mais non! Parce qu'il y a un autre héros. Et ce héros-là est particulièrement weird au niveau de la façon de le jouer. Ouais. C'est que c'est le petit vagabond. Il ne correspond à aucune faction qui est sur le board et il y a seulement un seul jeton. Puis c'est un peu comme le RPG. Donc celui qui est en quête, le grand... Le chevalier vaillant- solitaire. Exactement, il va se promener, lui, il va essayer d'aller chercher dans les ruines des objets qui vont le faire se battre, le faire bouger, le faire chercher davantage. Et il doit créer de genre d'alliance autour de la table pour pouvoir échanger des objets que les gens auraient trouvés et qui va le nourrir lui et qui va lui nourrir les autres avec des cartes. C'est des échanges. Et en plus, il y a plein de quêtes. Donc, comment il fait des points? Il fait des points avec des quêtes qu'il va réaliser grâce aux objets. Donc, au début, il a l'air de rien, mais plus la partie avance, plus le vagabond va avoir plein d'objets, va avoir des épées pour se battre, et il va faire des alliances avec des gens, il va faire des quêtes, et il va gagner la partie C'est sans qu'on le assez voit. épique. Puis c'est fou comment la planche se transforme et nous raconte une histoire dont on a envie de faire partie. Ah ben oui. Oui, ben tu t'en doutes certainement, Internet. Root, c'est un de nos coups de cœur pour l'année 2018. C'est un jeu qui nous a tout de suite marqué. Alors, Clairement. En fait, c'est un jeu qui, la première fois que je l'ai ouvert, Ouais. je vais parler de mon expérience personnelle, OK. j'ai eu un peu la chienne. Ouais. Parce que niveau règles, c'était tellement dense. Ouais. C'est tellement intense. On dirait que c'est un océan de mini-règles, de petites affaires qu'une faction fait que l'autre fait Ouais. pas. Fait que quand t'apprends ça, tu capotes un peu. Surtout que c'est des créateurs de Vast, un jeu qui avait fait un gros succès sur Kickstarter avec une asymétrie qui était vraiment intense, vraiment flyée. Puis Mais là, Root, on a au moins le même but qui est d'avoir 30 points de victoire. oui, c'est pas si... Ça peut sembler comme une épreuve l'apprendre, mais finalement, c'est pas si mal que ça parce que le En fait, jeu ça devient reste une drogue. simple. Ça devient une drogue après, Ouais. parce que c'est toi qui me l'as appris. Tu m'as appris les 2 premières factions, et après, Marc-Antoine pourrait en témoigner, mais le compte YouTube d'Etu Games, ce n'était que des vidéos explicatives de Root, toutes les factions, les nouvelles factions, l'extension, la prochaine extension. Tu sais, Ouais. j'ai tout regardé, j'ai bouffé ça en même pas 3 jours. Puis tu sais, je pense que ce qui nous rend accro à Road, ce qui fait qu'on connecte, c'est que l'histoire est tellement intéressante, l'univers est riche, c'est vraiment loin d'être superficiel. Moi, je pense que la grosse force de Road, c'est à quel point c'est narrativement intéressant, l'asymétrie. C'est pas juste une gogosse pour faire différent des autres jeux non, de clairement. combat, de conquête militaire. Chaque faction a sa façon de jouer qui représente sa vision du monde. C'est 4 visions du monde qui s'affrontent. Il y a du drame! Il y a du drame, et l'histoire est bonne, justement, Ouais. ça te fait aller le cerveau, c'est comme, ah, ok, là, ils Ouais. sont en train de se dire ça. T'as puis- pas besoin de cartes qui racontent le backstory du marquis de Chat. Tu le vis, tu le comprends en installant chacun de tes moulins puis en voyant la forêt disparaître. Genre, Petit à petit. produire du bois, du bois, du bois. Fait que vraiment, pour ça, je pense que Root vaut la peine d'être essayé. Est-ce que toi, t'as des réserves ou c'est juste Ben, du présent- bon partout? Euh,
à part le fait que de l'expliquer à une table de nouveaux joueurs, ton expérience va peut-être être teintée du c'est de même qu'il faut le faire, ou ça fait ça. Fait que finalement, t'es plus en train de jouer ta propre partie, mais celle des autres. Ouais. Fait que ça, il y a un peu ce problème-là. Il y a le Kingsmaking aussi qui est beaucoup là dans le jeu. Pour ceux qui... ceux qui ont déjà joué à des jeux de conquête militaire, le Kingsmaking, c'est un défaut qui est un peu inhérent au genre. Ouais. C'est qu'au final, il y a peut-être en fin de partie un joueur qui sait qu'il est déjà hors de la partie, qui a aucune chance de gagner. Et à ce moment-là, peut-être qu'il va décider de faire gagner un joueur ou l'autre. Parce que c'est tellement serré des fois en fin de partie qu'il suffit justement que tu envoies toutes tes forces contre l'un de tes adversaires pour lui arracher la partie. Tu deviens un peu celui qui va décider qui va gagner. Puis là, ça peut créer des... Ce qui est bien, par contre, au niveau de ce jeu-là, c'est que c'est tellement bien construit qu'on est toujours à 3-4 points de la victoire en fin de partie. Ouais. À moins que tu sois vraiment nul, là. Parce qu'effectivement, il y a ça qui arrive aussi avec Root. C'est que... c'est l'art de Root, c'est de donner l'impression à tes adversaires que tu n'es pas en train de gagner. C'est sûr que si t'arrives au début de la partie en disant « Moi, j'ai jamais perdu une game de Root », comme certaines personnes que je ne nommerai pas. On est peut-être perdu une, là. Les joueurs vont faire comme « Ah, ok, fait que faut vraiment le surveiller », puis là, ils vont te piocher, et 3 contre 1, c'est sûr que tu vas en arracher, ça va être une partie très difficile. Même chose, si au sorti d'une partie, vous êtes comme « Hey, l'Alliance des Bois, là, les rebelles, il faut les surveiller. Dans notre dernière partie, ils ont explosé. » Ça se peut que toi, t'as jamais joué l'Alliance des Bois et tu te fasses ramasser juste par une idée préconçue de la table, que t'es une menace. Alors, il y a un peu ce hasard-là autour de la table de est-ce que tu vas avoir une bonne partie ou pas. Ça va vraiment dépendre de plein de petits facteurs un peu aléatoires, du mood de chacun, est-ce que c'est un couple qui joue en face de toi puis ils ont décidé de pas s'attaquer, est-ce que... Mais ça fait partie du genre aussi, on le retrouve dans... Risque, on le retrouve partout. Dans Game of Thrones, Innis même, tu sais, je veux dire, ça fait partie du deal. Il y a quelque chose à ce jeu-là, par contre, qui semble être d'une complexité morbide en début de partie, mais que finalement, c'est assez limpide. Une fois que tu as joué ta première partie, moi je me souviens, ça fait très familial et je crois que c'est aussi accessible qu'un jeu à la Risk et compagnie. J'ai joué avec ma mère et son chum qui jouent jamais à des jeux de société et ils ont adoré leur moment. Ouais, puis tu sais, les batailles, c'est tu roules un dé, c'est assez simple. Il n'y a pas trop d'affaires de calcul de cartes ou de pouvoir à te souvenir. C'est assez simplifié, les combats. Puis ça en demeure pas moins intéressant. Je pense que la seule petite affaire aussi, moi, qui me... c'est que tu joues à Root. T'as ta game, tu finis en te disant comme « Ah, wow, c'était le fun! » Mais je me suis un peu fourré. C'est la première fois que je faisais les oiseaux. Ouais. Ma prochaine partie, là, je vais savoir quoi faire. Et là, la prochaine partie, t'as peut-être un nouveau joueur, il y a peut-être une nouvelle faction, tu joues peut-être avec l'extension, puis t'es comme « Ah ouais, j'étais un peu fourré parce que j'avais jamais vu les rebelles faire ça. » La prochaine game, je vais... la bête semble toujours t'échapper. T'es toujours en quête de cette partie parfaite de Root. C'est surtout que t'as tout le temps perdu. J'ai toujours aussi perdu, mais moi, je ne perds jamais dans les jeux de société quand j'ai du fun. Puis je pense qu'en même temps, même si c'est un défaut peut-être pour certains, c'est aussi sa grande force. On est toujours en quête d'une prochaine partie de Root pour faire... Là, la prochaine partie, je vais essayer les oiseaux. Je vais essayer le vagabond. T'as envie toujours d'y revenir, puis d'aller plus loin. Puis une fois que t'as fini les 4 factions, t'as envie d'avoir l'extension. Et ce qui est très très chouette, c'est que Matago sort la version française et avec l'extension dans la boîte. Oh. Donc, on aura sans doute un jeu qui coûte plus cher, mais l'extension est déjà dans la boîte. Non pas la nouvelle qui est sur Kickstarter présentement, mais l'autre. Parce qu'effectivement, le jeu a tellement été un succès qu'il y a une nouvelle extension sur Kickstarter en ce moment. Je sais pas si... peut-être que la vidéo va sortir après, mais bref, on est dans les jours. Si c'est le cas, tu vas avoir le lien pour le pledge ou le late pledge dans la description. Parce que c'est une proposition qui est tellement unique, qui est tellement assumée, que je pense que ça vaut le coup de l'essayer. Il faut pas passer à côté de Root, au moins. Si vous aimez les jeux de conquête militaire. Toi, tu le recommandes? Absolument. Root, c'est un jeu à la limite de l'excentrique, mais vraiment unique. Si vous aimez les jeux de bataille, Dudes on a Map, essayez-le, ça vaut la peine. Moi, c'est mon gros coup de cœur 2018. J'en ai rêvé et c'est pas pour rien. Vraiment, c'est un jeu qui peut
convenir à tout le monde et il suffit juste d'être dans un bon esprit pour apprendre les règles du début puis après ça se lancer dans cette partie-là. Roots c'est pour moi un grand chef-d'œuvre, ça a été des belles parties et j'ai déjà hâte d'y retourner. J'ai encore ce feeling-là de vouloir y retourner et ça fait quand même une quinzaine de games que je fais là, tu sais. Chou! Si vous voulez les vidéos de Etugame en primeur avant tout le monde et que vous voulez les aider dans leur grande quête de ludisme, allez sur Patreon! Et aussi, abonnez-vous!